C'est la pensée, la réflexion qui s'oriente vers le haut. C'est la bouddhi, l'intellect, qui fonctionne dans la vie de tous les jours, pour écrire, qui se tourne vers le haut. Et évidemment, la pensée « je suis le corps » est là, mais elle va se relativiser. Il va y avoir même une attirance vers la paix, vers la lumière, vers le silence, et même l'amour du prochain est en accord avec la nature. C'est le grand enseignement de Gayatri, c'est tout le dharma avec. Vous voyez devant un pigeon tout à l'heure, bon voilà. C'est une vie qui nous attend si on vit dans cette unité. Et il y a cette orientation, il y a un moment où on comprend que c'est pas quelqu'un qui s'oriente, c'est un retour en vous-même, une réorchestration de ce fonctionnement du mental. C'est le passage d'un fonctionnement instable à un fonctionnement stable du mental. C'est ça qui se produit, c'est tout. Dans le fonctionnement stable, on voit clair. Dans le fonctionnement instable, on ne voit pas clair. Mais même quand il commence à y avoir une compréhension et un appel du « je suis », il y a encore ces mécanismes très forts. Si on a nourri l'attachement à la sexualité ou à la nourriture ou au sport ou à accumuler une boulimie intellectuelle, vous voyez, etc. L'habitude mentale revient, c'est le prix à payer. Ça porte un nom en sanskrit, il faudrait que je le retrouve. Mais c'est comme si, au fur et à mesure qu'on va dans la lumière, il y a un vasana qu'on doit vivre à fond et mettre complètement dans la lumière. C'est le prix à payer. Et si on juge, on bloque. Si on le nourrit, évidemment, on repart dedans. Il faut arriver à trouver, vous voyez, cet équilibre jusqu'au moment où l'appel est plus fort et dire je ne nourris plus ces tendances. Parce que c'est l'enfer. Pour vous, c'est tout, il n'y a pas à juger. C'est pas à juger, c'est infernal, et c'est la souffrance. Et pour les autres en plus. Alors, vous pouvez être motivé par amour pour les autres, vous pouvez être motivé pour sortir vous-même de l'enfer, de toute façon ça va ensemble. Vous voyez ce qui vous motive. Et si une fleur vous inspire, voilà, mais dans Gayatri, il y a l'art de méditer, le support devient un moyen d'éveil. Voilà. Tout est un support. Ça, on vit une vie artificielle, hein, évidemment, il n'y a plus toute cette dimension de méditer sur les rythmes du soleil, sur les directions, les éléments, vous voyez, les phénomènes de la nature qui adviennent dans cette lumière de Gayatri. Et à ce moment-là, tout devient une puissance d'éveil. Tout, la terre, l'espace, le ciel, un arbre, tout devient... Je l'ai connu, je l'ai découvert avec Krishnamurti, et la bénédiction finale, c'est comme avec Swamiji, passant par Maharaj et d'autres grands sages, sans d'ailleurs changer ni de mantra, ni d'enseignement, je ne sais pas quoi après les enseignements, mais c'est vraiment cette science. C'est en vous qu'il faut comprendre.